Elle voulait seulement aider, mais elle s'est trompée de destinataire pour ce baiser. Pauvre et innocente, elle ne savait pas qui se trouvait réellement devant elle. Le millionnaire a ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais connu, et un baiser échoué est devenu la plus inattendue des histoires d'amour. Qu'en pensez-vous de cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Le soleil se levait sur la baie de Marseille, peignant le ciel de teintes orangées qui se reflétaient dans les eaux calmes. Pour beaucoup, cette vue était l'image du paradis. Mais pour Béatrice Lambert, ce n'était que le paysage qu'elle contemplait chaque matin en allant au travail. À 23 ans, la jeune femme à la peau mate et aux cheveux bouclés qui descendaient jusqu'au milieu de son dos, portait dans ses yeux sombres la détermination de celle qui a connu trop tôt les difficultés de la vie. Le palais méditerranéen, l'hôtel le plus luxueux du littoral provençal, ouvrait ses portes pour accueillir les touristes et hommes d'affaires en quête du meilleur que Marseille avait à offrir. C'est là que Béatrice travaillait comme serveuse, servant des petits déjeuners élaborés à des personnes qui remarquaient à peine sa présence. En uniforme et les cheveux attachés, elle se déplaçait entre les tables avec l'agilité de celle qui connaissait chaque centimètre de cette salle. « Bonjour, Madame Thérèse », salua Béatrice en entrant dans la cuisine, où la chef des petits déjeuners préparait déjà les premiers plats. « Vous êtes arrivée tôt aujourd'hui, ma fille. Je dois partir plus tôt. Louise a un rendez-vous médical, » répondit-elle en enfilant son tablier et en ajustant son badge. Sa sœur cadette, étudiante en médecine, présentait des symptômes qui l'inquiétaient de plus en plus. Béatrice gardait en elle un talent que peu connaissaient. Tandis qu'elle servait des plats élaborés aux clients, son esprit transformait chaque saveur, imaginant des combinaisons et des recettes qui auraient fait le succès du restaurant de sa famille, les Saveurs de Provence, s'il existait encore. Ce petit établissement du Vieux-Port avait été le rêve réalisé de ses parents, un endroit où touristes et locaux pouvaient goûter à la véritable cuisine provençale, avec des recettes transmises de génération en génération. Mais la faillite était venue de façon inattendue, emportant non seulement le patrimoine, mais aussi la joie de la famille Lambert, culminant dans une série de malheurs qui avaient laissé Béatrice et Louise seules au monde. Qui sait, un jour je rouvrirai les Saveurs de Provence, murmurait-elle pour elle-même en préparant les tables pour le petit déjeuner d'affaires. C'était un rêve lointain, mais c'était ce qui la maintenait debout après des services épuisants. L'affluence de ce matin-là était plus intense que d'habitude. Un groupe d'hommes d'affaires était arrivé pour une conférence sur les investissements en Méditerranée et les rumeurs indiquaient que parmi eux se trouvait Raphaël Mercier, fondateur du groupe Mercier, un conglomérat d'entreprises présent dans tout le pays. Béatrice n'était pas impressionnée par les noms ou les fortunes, et pour elle, tous n'étaient que des clients qui méritaient le même traitement cordial. La matinée avançait et la fatigue commençait déjà à peser quand Béatrice reçut un message sur son téléphone. C'était Daniel, sa meilleure amie, l'informant que son petit ami Mathieu était arrivé par surprise à Marseille et séjournait au palais méditerranéen. Il dit qu'il prend son petit déjeuner maintenant au restaurant. Fais-lui un bisou de ma part, disait le message. Béatrice sourit, rangeant son téléphone et cherchant Mathieu parmi les clients. Elle ne le connaissait que par photo, mais se souvenait d'un homme grand aux cheveux foncés et toujours vêtu de costumes bien ajustés. C'est alors qu'elle aperçut un homme de dos, correspondant parfaitement à la description, assis seul, à une table près de la fenêtre. Sans réfléchir à deux fois, elle s'approcha silencieusement. « Mathieu, quelle surprise !» s'exclama-t-elle, se penchant et déposant un rapide baiser sur la joue de l'homme. Et Daniel sera tellement contente de savoir que... Les mots moururent dans sa gorge lorsque l'homme se retourna. Ce n'était pas Mathieu. Les yeux qui la regardaient, d'un brun profond et intense, appartenaient à un visage qu'elle reconnut immédiatement des journaux et magazines d'affaires. Raphaël Mercier, l'homme d'affaires de 32 ans, connu pour son attitude sérieuse et la façon dont il avait transformé l'entreprise familiale en un empire, l'observait avec une expression mêlant surprise et curiosité. « Pardon, monsieur, je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre, balbutia Béatrice, sentant son visage brûler de honte.
S'il vous plaît, excusez-moi pour cette intrusion. » À sa surprise, au lieu de la réprimande qu'elle attendait, un léger sourire se forma sur les lèvres de l'homme d'affaires. « Je crois que c'est la première fois qu'on me confond ainsi, » répondit Raphaël, sa voix grave et contrôlée contrastant avec l'éclat inhabituel dans ses yeux. « Je dois me sentir flatté d'avoir été pris pour quelqu'un qui mérite un accueil aussi chaleureux. » Béatrice se sentait mortifiée. Cette petite erreur pourrait lui coûter son emploi. « Monsieur Mercier, je suis vraiment désolé. C'était une terrible méprise, » expliqua-t-elle, essayant de garder sa contenance. « Je pensais que vous étiez le petit ami de mon ami. » « Et il a l'habitude de recevoir des baisers d'autres femmes ?» demanda Raphaël, haussant un sourcil, mais gardant un ton légèrement amusé. « Non, bien sûr que non. C'était un geste innocent. Je ne voudrais jamais... Je veux dire, elle m'a demandé de... » Béatrice bégayait, réalisant que chaque explication ne faisait qu'empirer sa situation. « Je comprends, » répondit-il, l'observant avec intérêt. « Comment vous appelez-vous ?»« Béatrice Lambert, monsieur, » répondit-elle automatiquement, ajustant nerveusement son badge sur son uniforme. « Eh bien, Béatrice Lambert, j'accepte vos excuses à une condition, » déclara Raphaël, son regard fixé sur elle. « Que vous soyez la serveuse désignée pour me servir pendant tout mon séjour. » Au palais méditerranéen. Avant qu'elle ne puisse répondre, le directeur du restaurant apparut, visiblement alarmé de voir son employé en conversation prolongée avec l'un des clients les plus importants. « Un problème, monsieur Mercier ?» demanda-t-il, lançant un regard d'avertissement à Béatrice. « Au contraire, » répondit Raphaël sans détourner les yeux de Béatrice. « Je faisais simplement connaissance avec votre équipe. Mademoiselle Lambert est assez captivante. » Cette rencontre insolite, qui aurait pu se solder par un licenciement immédiat, marqua le début de quelque chose que Béatrice n'aurait jamais pu prévoir. Dans les jours qui suivirent, Raphaël Mercier fréquenta le petit déjeuner à la même heure, demandant toujours à être servi par elle. À chaque rencontre, ils échangeaient peu de mots, mais les regards s'attardaient. Béatrice tentait de maintenir une distance professionnelle, mais ne pouvait nier le tourbillon de sensations que la présence de cet homme éveillait en elle. Ce qu'elle ignorait, c'est que derrière ces regards intenses, Raphaël portait des secrets qui pourraient complètement changer sa vie, des secrets liés au destin des Saveurs de Provence et à l'histoire même de la famille Lambert. Le baiser accidentel avait éveillé chez l'homme d'affaires non seulement un intérêt passager, mais une curiosité qui le conduirait à dévoiler une intrigue bien plus vaste que ce que l'un ou l'autre pouvait imaginer. Pendant 2 semaines, Raphaël Mercier maintint sa routine au palais méditerranéen. Tous les matins, à cette heure précise, il occupait la même table près de la fenêtre et commandait simplement un café fort, des croissants et des fruits frais. Béatrice remarquait que, malgré le menu sophistiqué disponible, il préférait la simplicité. L'homme d'affaires, connu pour son agenda toujours chargé, semblait trouver dans la présence de la serveuse un moment de pause dans sa journée. « Monsieur Mercier va rester plus longtemps que prévu à Marseille ?» demanda Madame Thérèse, tout en préparant le café spécial qu'il commandait toujours. « Je n'ai jamais vu un client aussi assidu au petit déjeuner. » Béatrice haussa les épaules, tentant de dissimuler la rougeur qui apparaissait sur ses joues chaque fois que son nom était mentionné. Il doit avoir des affaires importantes en ville. Et cette affaire a des yeux marrons et des cheveux bouclés. Clark la taquina la chef, riant de l'expression gênée de Béatrice. « Ma fille, je suis vieille, mais pas aveugle. Il ne te quitte pas des yeux. »« C'est juste de la politesse, Madame Thérèse, » répondit Béatrice, prenant le plateau préparé. « Les hommes comme lui ne s'intéressent pas aux femmes comme moi. » En sortant de la cuisine, Béatrice aperçut Raphaël à sa place habituelle. Il portait un costume bleu marine qui mettait en valeur ses larges épaules, mais il y avait quelque chose de différent ce matin-là. Il semblait plus détendu, moins formel. Lorsqu'elle s'approcha pour servir le café, elle remarqua un livre ouvert sur la table. « Saveurs de Provence. Recettes traditionnelles », lut Béatrice à haute voix, surprise de reconnaître le titre. C'était un livre publié par sa mère 10 ans auparavant, lorsque le restaurant était à son apogée. « Vous vous intéressez à la cuisine provençale ?» Raphaël ferma le livre et le tourna pour qu'elle puisse mieux voir la couverture. « C'est un excellent guide pour qui veut connaître la véritable cuisine locale, n'est-ce pas ?»
L'auteur a un talent particulier pour décrire non seulement les ingrédients, mais l'âme derrière chaque plat. Elle avait, corrigea automatiquement, Béatrice, ressentant la douleur familière en parlant de sa mère. Marthe Lambert était ma mère. Le regard de Raphaël s'intensifia, un mélange de surprise et quelque chose d'autre que Béatrice ne parvint pas à identifier. Votre mère? C'est une coïncidence remarquable. Le livre a été publié quand nous avions les Saveurs de Provence, notre restaurant au Vieux-Port, expliqua-t-elle, s'autorisant un moment de nostalgie. C'était petit mais toujours plein. Les touristes faisaient la queue pour goûter la tapenade de ma mère et la pissaladière que mon père avait appris à faire avec ma grand-mère. Et qu'est-il arrivé au restaurant? Demanda Raphaël, son ton prudent. Béatrice hésita. Elle n'avait pas l'habitude de partager cette partie de son histoire avec des étrangers, surtout avec des clients. Mais il y avait quelque chose dans le regard de Raphaël qui l'invitait à lui faire confiance. Il a fait faillite il y a 5 ans. Un groupe d'entreprises a acheté plusieurs propriétés au Vieux-Port pour un projet de revitalisation. Notre loyer a triplé du jour au lendemain, puis d'autres problèmes sont survenus. Des inspections soudaines, des amendes inexplicables. En moins d'1 an, nous avons tout perdu. Un silence pesant s'installa entre eux. Raphaël prit une gorgée de café, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Vous cuisinez aussi comme votre mère ?» demanda-t-il finalement, changeant de sujet. Béatrice sourit, un sourire sincère qui illumina son visage. « Cuisiner est ce qui me maintient saine. Chaque recette me connecte à mes racines, à qui je suis vraiment. J'aimerais goûter un jour, dit Raphaël sur un ton qui sonnait plus comme une demande que comme une remarque désinvolte. Avant que Béatrice puisse répondre, son téléphone vibra dans la poche de son uniforme. C'était Louise. S'excusant rapidement, elle s'éloigna pour répondre. « Béa, j'ai oublié mes médicaments. » La voix de sa sœur semblait fatiguée. « Pourrais-tu les apporter quand tu quittes le travail? Je me sens faible à nouveau. »« Bien sûr, Lou. Je partirai plus tôt aujourd'hui. Tiens bon, d'accord. » répondit Béatrice, l'inquiétude évidente dans sa voix. En revenant à la table de Raphaël, elle le trouva debout, enfilant sa veste, prête à partir. Il laissa quelques billets sur la table, un pourboire généreux comme toujours. « Des affaires familiales ?» demanda-t-il, remarquant son expression préoccupée. « Ma sœur. Elle ne va pas très bien ces derniers temps, » répondit-elle vaguement, ne voulant pas paraître chercher la sympathie. Raphaël regarda sa montre. Un modèle discret, mais visiblement coûteux. « J'ai une réunion avec des investisseurs ce soir. J'ai besoin d'un chef pour préparer un dîner spécial dans le salon privé de l'hôtel. Acceptez-vous le travail? Vous serez bien rémunéré. » Béatrice cligna des yeux, surprise par cette proposition inattendue. « Moi? Mais je ne suis qu'une serveuse ici, monsieur Mercier. L'hôtel a des chefs professionnels pour ce genre d'événement. »« Mais aucun d'eux n'est l'enfant de Marthe Lambert, » répondit-il, ses yeux fixés sur les siens. « Dites au directeur que je vous ai spécifiquement demandé. Il ne s'y opposera pas. » Avant qu'elle ne puisse argumenter, Raphaël lui remit une carte avec son numéro personnel. « Appelez-moi pour discuter du menu. 6 personnes, dîner formel, mais je veux de l'authenticité, la véritable cuisine provençale que servait votre restaurant. » Béatrice resta paralysée, la carte entre ses doigts comme un talisman. C'était une opportunité qu'elle ne pouvait pas refuser. Le paiement pour une soirée équivaudrait à des semaines de salaire comme serveuse, de l'argent qui pourrait aider avec les médicaments de Louise. Cet après-midi-là, après son service, Béatrice courut vers le petit appartement qu'elle partageait avec sa sœur dans le quartier de la Joliette. Elle trouva Louise alitée, plus pâle que d'habitude, les yeux enfoncés se détachant sur son jeune visage. À 20 ans, l'étudiante en médecine de 4e semestre connaissait ironiquement bien son propre diagnostic, des problèmes rénaux qui s'aggravaient chaque jour. « Comment s'est passé le travail ?» demanda Louise, essayant de paraître animée. Béatrice lui raconta la proposition de Raphaël tout en préparant une tisane pour sa sœur. « C'est une chance de montrer mon talent, Lou, et le paiement aidera pour tes examens. »« Béa, je ne veux pas que tu t'inquiètes tant pour moi, » protesta Louise, se redressant dans son lit. Et ce Raphaël, « Tu es sûr que c'est juste pour le travail ?» Béatrice rougit, pensant aux regards échangés pendant les matinées à l'hôtel. « Bien sûr que c'est juste pour le travail. C'est Raphaël Mercier, le propriétaire du groupe. Mercier, il doit avoir au moins 3 maisons à Cannes et un yacht ancré à Saint-Tropez. Et alors, tu es Béatrice Lambert,
fille de Marthe et Jean Lambert, héritière du meilleur restaurant que le Vieux-Port ait jamais connu, répondit Louise, avec une conviction qui serra le cœur de Béatrice. Sa sœur avait toujours cru en elle plus qu'elle-même. Après s'être assurée que Louise prenait ses médicaments, Béatrice s'enferma dans la petite cuisine de l'appartement. Elle sortit d'un tiroir le carnet de recettes de sa mère, ses pages jaunies et tachées par l'usage. Ces recettes étaient plus que des instructions culinaires. C'étaient des souvenirs, des histoires, des héritages. Avec des doigts légèrement tremblants, elle prit son téléphone et composa le numéro sur la carte de Raphaël. Il répondit à la deuxième sonnerie. « Monsieur Mercier, c'est Béatrice Lambert. À propos du dîner, j'accepte de le préparer, mais j'ai une condition. » Elle respira profondément avant de continuer. « Je veux une liberté totale pour créer le menu. Je vais vous montrer la vraie saveur de la Provence. » De l'autre côté de la ligne, il y eut un moment de silence, suivi d'une réponse qui sonna presque comme un sourire. « Je n'attendrai pas moins de vous, Béatrice. » Ce qu'elle ignorait, c'est que pendant qu'elle planifiait le menu parfait, pour impressionner les invités de Raphaël, il menait sa propre enquête. Sur son ordinateur portable ouvert dans la chambre d'hôtel, un dossier contenait des documents sur la faillite des Saveurs de Provence, incluant le nom de l'entreprise responsable de l'acquisition des propriétés au Vieux-Port, une filiale du groupe Mercier lui-même, acquise 3 mois avant le début des problèmes de la famille Lambert. La cuisine du salon privé du palais méditerranéen bouillonnait d'activité. Béatrice était arrivée 2 heures avant l'heure convenue pour tout préparer. Elle portait l'uniforme de chef que l'hôtel lui avait fourni, d'un blanc impeccable, avec son nom discrètement brodé, un vêtement qui lui allait aussi naturellement que si elle était née pour le porter. « Ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un manier les couteaux avec autant de précision », commenta Pierre, le sous-chef désigné pour l'assister, tandis qu'il observait Béatrice hacher la coriandre avec des mouvements rapides et assurés. « J'ai grandi en coupant des herbes pour ma mère depuis l'âge de 7 ans, répondit-elle avec un sourire nostalgique. Elle disait que les mains sont le premier outil d'un chef. Pour cette soirée, Béatrice avait planifié un menu qui racontait l'histoire de la Provence à travers ses saveurs. Des mini pissaladières pour l'apéritif, une soupe au pistou en teufo, entrée bouillabaisse et daube provençale comme plats principaux, et pour le dessert, un flan élaboré avec la recette secrète de sa grand-mère. C'était plus qu'un repas. C'était son cœur servi dans des assiettes. À 8 heures précises, Raphaël arriva avec ses invités. 2 couples d'investisseurs du Nord et une femme que Béatrice ne s'attendait pas à voir. Grande, élancée, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et une robe de créateur qui mettait en valeur sa silhouette élégante, Camille Vaucourt entra dans le salon privé comme si elle était l'hôtesse de la soirée. Béatrice la reconnut immédiatement des magazines de célébrités, l'ex-fiancée de Raphaël, héritière de l'empire hôtelier Vaucourt et figure constante des colonnes mondaines. « Raphaël, chéri, tu n'as pas mentionné que nous aurions une expérience folklorique ce soir, commenta Camille, son ton doux masquant à peine le dédain, tandis qu'elle observait les plats typiques disposés sur la table. Raphaël, impeccable dans son costume gris, s'approcha de la cuisine où Béatrice donnait les dernières touches à la présentation des entrées. « Tout est parfait, dit-il à voix basse pour elle seule. Ne vous laissez pas intimider. Camille est apparue sans invitation, mais cela ne change rien. Quelque chose dans la manière dont il prononça ces mots, dans la façon dont ses yeux soutinrent les siens avec fermeté, donna à Béatrice la confiance dont elle avait besoin. Elle acquiesça discrètement et continua son travail, se concentrant sur les saveurs qu'elle voulait présenter. Le dîner commença par des éloges enthousiastes pour les pissaladières. Les investisseurs, bien qu'initialement hésitants face à la cuisine régionale, se rendirent rapidement à l'équilibre parfait entre le piquant et le doux, le croquant et le moelleux. Pendant que Béatrice servait la soupe au pistou, elle expliquait l'histoire derrière le plat, les influences méditerranéennes, la signification culturelle de chaque ingrédient. C'est fascinant comme la cuisine peut tant révéler d'un peuple, commenta l'un des investisseurs, un homme d'âge moyen qui semblait véritablement intéressé. J'ai l'impression de découvrir la Provence à travers ses saveurs. Camille, cependant, maintenait un sourire artificiel, tout en touchant à peine à la nourriture. Lorsque Raphaël s'absenta brièvement pour répondre à un appel, elle s'approcha de la cuisine où Béatrice finalisait les plats principaux,
Alors c'est vous, la serveuse dont Raphaël parle tant, dit Camille, ses yeux bleus évaluant Béatrice de haut en bas. Je dois admettre que je m'attendais à quelque chose de différent. Béatrice continua à arranger les plats, déterminée à ne pas se laisser intimider. J'espère que vous appréciez le dîner, Madame Vaucourt. C'est adéquat pour ce que c'est, je suppose, répondit Camille, passant un doigt sur le bord du comptoir comme pour vérifier la poussière. Raphaël a toujours eu cette curiosité pour les choses exotiques et différentes. C'est charmant, mais passager. Bientôt, il reviendra à ce qu'il connaît, au monde auquel il appartient. Avant que Béatrice ne puisse répondre, Raphaël revint dans le salon. Ses yeux rencontrèrent les siens, et pendant un instant, il sembla qu'il pouvait sentir la tension dans l'air. Il marcha directement vers la cuisine, ignorant les appels de Camille. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il, son regard passant de Béatrice à Camille et inversement. « Parfaitement bien », répondit Camille avec un sourire calculé. « Je faisais simplement connaissance avec votre chef engagé. Fascinant comme tu trouves ces perles ?» Caché, Raphaël. Le ton condescendant ne passa pas inaperçu. Raphaël fronça les sourcils, mais avant qu'il ne puisse dire quelque chose, Béatrice intervint. « La daube provençale est prête à être servie, monsieur Mercier, » dit-elle. Avec un calme professionnel. « Je recommande de la déguster pendant qu'elle est chaude. » Raphaël acquiesça, touchant légèrement le bras de Béatrice en un geste discret de soutien. « Retournons à table, Camille. Nos invités attendent. » Pendant qu'ils servaient le plat principal, Béatrice remarqua comment Raphaël se positionnait subtilement entre elle et Camille, comme pour la protéger des commentaires venimeux de son ex-fiancé. Le repas continua, les investisseurs étant de plus en plus impressionnés non seulement par la nourriture, mais aussi par les histoires que Béatrice partageait sur chaque plat. « Cette daube a une histoire spéciale », expliqua-t-elle en servant. « C'était le plat préféré de mon père. Il disait que le secret réside dans l'huile d'olive fraîche et dans la patience de cuire la viande lentement. »« Vous avez appris à cuisiner avec vos parents ?» demanda l'un des invités. « Oui, dans notre restaurant Les Saveurs de Provence », répondit Béatrice, une touche de fierté dans sa voix. « C'était petit, mais très apprécié au Vieux-Port. »« Et pourquoi a-t-il fermé ?» demanda le même invité, sincèrement curieux. Béatrice hésita, son regard cherchant involontairement Raphaël, qui semblait soudainement tendu. « Des circonstances difficiles, » répondit-elle vaguement, « mais la cuisine reste vivante dans les recettes et les souvenirs. » « Comme c'est poétique, » interrompit Camille avec une fausse douceur. « Mais en réalité, les affaires sont les affaires. Tous n'ont pas la capacité de survivre sur un marché compétitif, n'est-ce pas ?» Un silence inconfortable tomba sur la table. Raphaël s'éclaircit la gorge, visiblement irrité. « Je crois que le talent de Béatrice démontre exactement le contraire. Sa capacité à transformer des ingrédients simples en une expérience extraordinaire révèle un talent entrepreneurial inné. » Le compliment prit Béatrice par surprise. Ses yeux rencontrèrent ceux de Raphaël, et à ce moment, quelque chose de silencieux fut partagé entre eux. Une compréhension, une reconnaissance. La tension fut brisée quand Pierre entra avec le dessert, des flancs dorés et luisants servis sur un lit de coulis de fruits rouges avec des feuilles de menthe. « Cela semble divin », s'exclama l'une des invitées, ses yeux brillants d'anticipation. À la première bouchée, un chœur d'approbation parcourut la table. Même Camille, qui avait été critique toute la soirée, ne put dissimuler sa surprise en goûtant le dessert. « C'est possiblement le meilleur flan que j'ai jamais goûté », admit-elle à contre-cœur. « C'est une recette de famille », expliqua Béatrice. « Ma grand-mère ajoutait un ingrédient secret qui fait toute la différence. » « Et quel serait-il » questionna Camille, haussant un sourcil. Béatrice sourit sereinement. « Si je le disais, ce ne serait plus un secret, n'est-ce pas ?» La réponse arracha des rires aux invités et un sourire fier de Raphaël. Camille, sentant qu'elle perdait du terrain, décida de changer de tactique. « Raphaël chéri, te souviens-tu de ce restaurant à Paris où nous avons célébré nos fiançailles ?» demanda-t-elle, sa voix mielleuse. Ça, c'était de la haute gastronomie. Bien que cette expérience régionale ait son charme, rien ne se compare à la finesse française, tu ne crois pas ? En fait, non, répondit Raphaël avec fermeté, surprenant tous les convives. L'authenticité de ce dîner surpasse n'importe quel restaurant étoilé que j'ai visité.
Il y a de l'âme dans chaque plat, quelque chose que l'argent ne peut acheter. Le visage de Camille se durcit, mais elle retrouva rapidement sa contenance. « Toujours le romantique », dit-elle avec un rire forcé. « Mais quand il s'agit d'affaires, tu sais bien que les sentimentalismes n'ont pas leur place. Après tout, n'est-ce pas ce que tu m'as enseigné ?» L'allusion était claire, et Béatrice sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Il y avait quelque chose dans les paroles de Camille, une insinuation qui semblait avoir un sens caché que seul Raphaël comprenait. À la fin de la soirée, quand les invités prirent congé avec de chaleureux éloges à la chef, Camille tint à être la dernière à partir. Elle s'approcha de Béatrice qui organisait la cuisine. « Profitez de votre moment de gloire, ma chère, » murmura-t-elle. « Raphaël peut être fasciné maintenant, mais je le connais trop bien. C'est un mercier. Avant tout. Et les merciers choisissent toujours ce qui est le mieux pour les affaires, peu importe qui doit être sacrifié en cours de route. » Sur ces paroles énigmatiques, Camille sortit, laissant une traînée de parfums coûteux et de menaces voilées. Béatrice resta immobile, les mots résonnant dans son esprit comme un présage. « Ne l'écoutez pas, » dit Raphaël qui était revenu au salon privé après avoir accompagné les autres invités à la sortie. « Camille n'a jamais bien accepté la fin de nos fiançailles. »« Pourquoi est-ce terminé ?» demanda Béatrice avant de pouvoir se retenir. Raphaël l'étudia un moment, comme s'il décidait combien révéler. « J'ai réalisé que nous étions ensemble par convenance, pas par amour. Nos familles attendaient cette union, mais je voulais plus. » Il s'approcha, ses yeux fixés sur les siens. « Le dîner était parfait, Béatrice. Vous avez un don extraordinaire. »« Merci pour l'opportunité, » répondit-elle, soudainement consciente de la proximité entre eux. « J'aimerais vous faire une proposition, » dit Raphaël, sa voix basse et intense. « Mais pas ici. Demain, au petit déjeuner, pouvons-nous discuter ?» Béatrice acquiesça, son cœur s'accélérant avec les possibilités que cette soirée avait ouvertes. Ce qu'elle ignorait, c'est que tandis que Raphaël quittait le salon privé, son téléphone vibrait avec un message de son directeur financier. Document de l'acquisition de Méditerranée Développement Localisé, implication directe dans la faillite du restaurant Saveurs de Provence confirmée. J'attends vos instructions. Le soleil ne s'était pas encore levé lorsque Béatrice arriva au palais méditerranéen ce matin-là. Après une nuit pratiquement sans dormir, retournant dans son esprit chaque détail du dîner, chaque regard échangé avec Raphaël, chaque mot murmuré par Camille, elle avait à peine réussi à se concentrer durant le trajet en bus de la Joliette jusqu'à l'hôtel. Louise avait remarqué son agitation. « Cet homme d'affaires t'a vraiment troublé, hein ?» taquina-t-elle en observant sa sœur choisir soigneusement sa tenue pour le lendemain, chose qu'elle faisait rarement. « Je ne t'ai jamais vu ainsi pour un homme. »« Ce n'est pas à cause de lui, » mentit Béatrice, optant pour un chemisier bleu clair qui mettait en valeur son teint. C'est l'opportunité professionnelle qu'il peut représenter. Mais il était impossible de se mentir à elle-même. Il y avait quelque chose chez Raphaël Mercier qui l'attirait de façon magnétique. Ce n'était pas seulement son apparence, impeccable, ou sa position sociale, mais la manière dont ses yeux semblaient voir au-delà de la serveuse, comme s'il reconnaissait en elle quelque chose qu'elle-même ne percevait pas. En entrant dans la cuisine de l'hôtel, Béatrice fut accueillie par Madame Thérèse avec un sourire malicieux. « On dirait que quelqu'un a fait bonne impression hier soir », commenta la chef, montrant un arrangement floral posé sur le comptoir. « Il est arrivé tôt avec ton nom. » Béatrice s'approcha des fleurs, un bouquet de lys méditerranéen aux tons vibrants qui parfumèrent l'atmosphère. À côté se trouvait une carte, avec la calligraphie ferme de Raphaël. « Merci d'avoir rendu le dîner inoubliable. J'attends. » « Notre petit déjeuner RM. Monsieur Mercier est-il déjà arrivé ?» demanda-t-elle, essayant de contrôler la rougeur qui s'étendait sur ses joues. « Il est sur la terrasse privée, » répondit Madame Thérèse. « Il a demandé qu'on serve le café là-haut quand tu arriverais. Le menu spécial est déjà préparé. » La terrasse du palais méditerranéen se trouvait au dernier étage, avec vue sur toute la baie de Marseille. Quand Béatrice arriva portant le plateau avec café, fruits et pain frais, elle trouva Raphaël de dos, contemplant l'horizon où le soleil commençait à se lever, peignant le ciel d'orange et de rose. « C'est la plus belle vue de Marseille, » dit-il sans se retourner, comme s'il avait senti sa présence. Mais elle ne rend toujours pas justice à la beauté de cette ville. Béatrice posa le plateau sur la table et resta silencieuse,
observant le profil de Raphaël contre la lumière naissante. Il y avait une sérénité en lui à ce moment, quelque chose de distant de l'image de l'homme d'affaires implacable que les magazines dépeignaient. « Asseyez-vous avec moi » demanda-t-il, se tournant finalement pour la regarder. « S'il vous plaît, non pas comme serveuse, mais comme mon invitée. » Hésitante, Béatrice prit la place indiquée, se sentant décalée dans le rôle d'invitée. Raphaël servit le café pour eux deux avec naturel, comme s'ils avaient l'habitude de partager des petits déjeuners ensemble depuis des années. « Les investisseurs ont été impressionnés hier » commenta-t-il, « particulièrement par vous, votre passion pour la cuisine provençale, votre histoire. Ils ont ressenti l'authenticité. »« Merci » répondit Béatrice, s'autorisant un petit sourire. C'était spécial de pouvoir cuisiner à nouveau ses recettes. Raphaël prit une gorgée de café, ses yeux ne quittant jamais les siens. « J'étais sérieux à propos de ma proposition, Béatrice. » Il ouvrit une chemise qui était sur la table et en retira quelques documents. « J'acquiers un espace dans le quartier du Panier pour une nouvelle entreprise gastronomique axée sur la cuisine régionale. Je veux que vous soyez la chef principale, avec une liberté totale pour créer le menu. » Béatrice cligna des yeux, étourdie par cette proposition inattendue. « Moi, mais je n'ai pas de formation officielle, pas d'expérience dans de grands restaurants. Vous avez quelque chose ?» « De bien plus précieux, » interrompit Raphaël. « L'authenticité. Un savoir qui vient de générations, pas d'école culinaire. C'est exactement ce que je recherche. » Le cœur de Béatrice s'accéléra. Cette proposition était la réalisation d'un rêve qu'elle avait enterré avec les saveurs de Provence. La chance d'honorer l'héritage de ses parents, de créer quelque chose qui lui appartiendrait. Le salaire serait 3 fois ce que vous gagnez ici, plus une participation aux bénéfices, continua Raphaël. Et nous aurions une clause spécifique pour vous permettre de développer vos propres projets à l'avenir. « Pourquoi ?» demanda Béatrice, la méfiance traversant finalement le nuage de surprise. « Pourquoi moi ? Nous nous connaissons à peine. Il y a des centaines de chefs talentueux à Marseille qui tueraient pour une telle opportunité. » Raphaël posa sa tasse sur la table et la fixa intensément. « Parce qu'en 5 minutes à déguster votre cuisine, j'ai ressenti plus d'émotion qu'en des années à fréquenter les meilleurs restaurants du monde. Parce que vous cuisinez avec âme, Béatrice, et parce que... » Il hésita comme s'il mesurait ses prochaines paroles. « Parce que depuis ce baiser accidentel, je n'arrive pas à cesser de penser à vous. » La confession plana entre eux comme une question non posée. Béatrice sentit son visage s'embraser, se rappelant ce moment embarrassant qui semblait maintenant prédestiné. « Raphaël, je... » Son téléphone sonna, interrompant ce qu'elle allait dire. C'était Daniel. Avec des excuses, Béatrice répondit « Béa, tu ne vas pas le croire. » La voix de son ami semblait agitée. « Je viens de voir à la télévision. Le groupe Mercier a annoncé un projet de revitalisation du Vieux-Port. C'est le même groupe que celui du type que tu as confondu avec Mathieu, non ?» Le monde de Béatrice sembla s'arrêter. « Quoi ? Quel genre de projet ?» « Une sorte de centre commercial sophistiqué. Ils disent qu'ils vont préserver les façades historiques, mais tout transformer à l'intérieur. Ça a commencé il y a 5 ans avec quelques acquisitions ponctuelles, et maintenant, ils révèlent le projet complet. 5 ans. Exactement quand? Les saveurs de Provence ont commencé à avoir des problèmes. Exactement quand le loyer a triplé du jour au lendemain. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, formant une image que Béatrice ne voulait pas voir. « Je dois raccrocher », dit-elle abruptement, terminant l'appel. Quand elle leva les yeux vers Raphaël, il ne souriait plus. Quelque chose dans son expression avait changé, comme s'il avait deviné le contenu de l'appel. « Est-ce vrai ?» demanda Béatrice, sa voix tremblante. « Le groupe Mercier est derrière le projet de revitalisation du Vieux-Port ?» Raphaël respira profondément, son visage prenant l'expression neutre d'un homme d'affaires. « Oui, c'est un projet qui a commencé il y a 5 ans, avant même que je ne prenne le contrôle total de l'entreprise. »« Alors, c'était vous, » dit Béatrice, les mots sortant comme un murmure horrifié. « C'était votre groupe qui a acheté l'immeuble de notre restaurant, qui a triplé notre loyer, qui a orchestré toutes ces inspections jusqu'à nous ruiner. Béatrice, ce n'est pas aussi simple, » tenta d'expliquer Raphaël, sa voix contrôlée. « Je ne supervisais pas directement ces acquisitions à l'époque. Méditerranée Développement était une filiale qui opérait avec une certaine autonomie. Mais c'était votre entreprise. » La voix de Béatrice s'éleva, chargée de douleur. « Pendant que vous étiez à Paris à célébrer vos fiançailles avec Camille,
Mes parents perdaient tout ce qu'ils avaient construit durant toute une vie. » Raphaël pâlit. « Comment savez-vous pour Paris ? Camille a tenu à le mentionner hier. » Béatrice se leva brusquement, renversant la tasse de café. Le liquide foncé se répandit sur la nappe blanche comme une tache d'encre. « Tout ceci était, quoi ? De la culpabilité ? Vous avez découvert qui j'étais et décidé de vous racheter en offrant un emploi à la fille de la famille que votre entreprise a détruite ? Non. » Raphaël se leva également, son visage un masque d'angoisse. « J'ai découvert la connexion seulement après, Béatrice. Je jure que lorsque je vous ai rencontré, quand je vous ai invité à cuisiner, je ne connaissais pas l'implication du groupe Mercier avec les saveurs de Provence. Et maintenant que vous le savez, cette proposition est ce de la charité ? Une aumône pour nettoyer votre conscience ?» Raphaël passa la main dans ses cheveux, visiblement perturbé. « Ce n'est rien de tout cela. Mes sentiments pour vous sont réels, et cette proposition est basée sur votre talent, rien de plus. » Béatrice recula comme si elle avait été physiquement frappée. « Sentiments ? Comment pouvez-vous parler de sentiments quand votre entreprise a détruit ma famille ? Ça, après avoir perdu le restaurant, mes parents n'ont plus jamais été les mêmes. Mon père est tombé malade de chagrin, ma mère a perdu l'envie de cuisiner. Et maintenant, vous apparaissez avec des fleurs et des propositions d'emploi ?» Elle rassembla ses affaires, les mains tremblant incontrôlablement. « Gardez votre restaurant au panier, monsieur Mercier. Je ne suis pas à vendre. »« Béatrice, s'il vous plaît. » Raphaël fit un pas dans sa direction, mais elle leva la main l'empêchant de s'approcher. « Savez-vous ce que Camille a dit hier ? Que les Mercier choisissent toujours ce qui est le mieux pour les affaires ? Peu. Importe qui doit être sacrifié en cours de route. Il semble qu'elles vous connaissent mieux que je ne l'imaginais. » Sur ces mots, Béatrice quitta la terrasse, laissant Raphaël immobile, regardant la tache de café qui s'étendait sur la nappe blanche comme un présage sombre. De retour à la cuisine, Béatrice tentait de contenir ses larmes en rangeant son tablier dans l'armoire du personnel. Madame Thérèse s'approcha inquiète. « Ma fille, que s'est-il passé ? Tu es pâle. »« Je dois partir plus tôt aujourd'hui, Madame Thérèse. C'est une urgence familiale, » mentit Béatrice, incapable d'expliquer la tempête qui dévastait son intérieur. En sortant de l'hôtel, le téléphone de Béatrice sonna à nouveau. C'était Louise, et sa voix semblait faible et effrayée. « Béa, je ne me sens pas bien, je crois que j'ai besoin d'aller à l'hôpital. » Le monde de Béatrice, qui semblait déjà s'écrouler, s'effondrait maintenant complètement. Oubliant temporairement la douleur de la trahison, elle courut pour prendre le premier bus en direction de la Joliette, priant pour arriver à temps. Sur la terrasse du palais méditerranéen, Raphaël restait immobile, regardant la vue qui semblait auparavant si prometteuse. Sur son téléphone, le message du directeur financier demeurait sans réponse. Mais M. Mercier et Vaucourt apparaissent comme les principaux artisans de la stratégie visant à dévaloriser les propriétés du Vieux-Port, opération menée par Auguste Mercier, votre père, et Édouard Vaucourt, père de Camille. Confirmez-vous les instructions pour archiver définitivement ces documents. L'hôpital municipal de Marseille était bondé ce matin-là. Béatrice traversa les couloirs, remplis de personnes en quête de soins, tenant fermement la main de Louise, qui tremblait et transpirait. Après des heures d'attente, elles obtinrent enfin une consultation. « Insuffisance rénale à un stade avancé », expliqua le médecin avec une expression grave, après avoir examiné les résultats des examens que Louise avait faits la semaine précédente. Elle doit commencer l'hémodialyse immédiatement et entrer sur la liste d'attente pour une greffe. Ces mots frappèrent Béatrice comme des coups physiques. Elle savait que sa sœur n'allait pas bien, mais n'imaginait pas la gravité de la situation. « Combien coûte le traitement ?» demanda-t-elle, la réalité financière s'imposant immédiatement. Le médecin expliqua que bien que la sécurité sociale couvre la procédure, l'attente pourrait être longue. Pour un traitement plus rapide et complet, avec tous les médicaments nécessaires, une clinique privée serait la meilleure option, à un coût bien au-delà des possibilités de Béatrice. « Combien de temps lui reste-t-il sans le traitement ?» demanda Béatrice, sa voix presque inaudible. Le regard du médecin suffit à répondre. Il ne restait pas beaucoup de temps. Dans les jours qui suivirent, Béatrice démissionna du palais méditerranéen, incapable de supporter l'idée de rencontrer à nouveau Raphaël.
Elle trouva un emploi dans un petit restaurant du Vieux-Port où la rémunération était encore moindre, mais où elle pouvait rester plus proche de chez elle pour s'occuper de Louise. « Tu dois manger quelque chose, Lou », insista Béatrice, offrant une soupe légère qu'elle avait spécialement préparée pour sa sœur, suivant les restrictions alimentaires recommandées par le médecin. Louise, chaque jour plus faible, s'efforça de sourire. « Tu aurais dû accepter la proposition. » De cet homme d'affaires, l'argent nous aurait bien arrangé maintenant. « Ne mentionne pas cet homme, » répondit Béatrice, la rancœur évidente dans sa voix. « Lui et sa famille sont responsables de tout le mal qui nous est arrivé. » Mais il ne savait même pas, Béa. D'après ce que tu m'as raconté, il semblait sincèrement « Ah, désolé. » Les remords ne perdent pas les factures médicales, rétorqua Béatrice, aidant sa sœur à s'asseoir pour manger. Nous trouverons un autre moyen. Mais à mesure que les jours passaient et que l'état de Louise s'aggravait, Béatrice commençait à désespérer. Elle avait obtenu une place pour l'hémodialyse à l'hôpital public, mais la première séance attendrait encore 2 semaines, un délai que Louise n'avait peut-être pas. Les médicaments étaient chers et ses économies s'épuisaient rapidement. Par un après-midi particulièrement difficile, quand Louise eut un épisode d'étourdissement suivi de vomissements, Béatrice prit une décision qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le cœur lourd, elle composa le numéro qu'elle conservait encore dans son téléphone. « J'ai besoin de vous voir », dit-elle simplement quand Raphaël répondit. Il n'y eut pas besoin de s'identifier. Le silence momentané à l'autre bout d'eux. La ligne indiquait qu'il savait exactement qui c'était. « Où et quand ?» répondit-il, sa voix grave révélant un mélange de surprise et de soulagement. Ils convinrent de se rencontrer à la place Saint-Victor, un lieu public où Béatrice se sentirait plus en sécurité. Quand elle arriva, elle vit Raphaël assis sur un banc portant des vêtements étonnamment décontractés, jeans et chemise bleu clair, sans le costume qui semblait être sa seconde peau. D'une certaine façon, ainsi, il paraissait plus humain, moins l'homme d'affaires impitoyable qu'elle avait imaginé ces derniers jours. « Merci d'avoir accepté de me voir », dit Raphaël quand elle s'approcha, se levant mais gardant ses distances, respectant son espace. Béatrice s'assit, incapable de le regarder directement. « Je ne suis pas venue pour vous, je suis venue pour ma sœur. » En quelques mots, elle expliqua la situation de Louise. L'insuffisance rénale, le besoin urgent de traitement, le coût prohibitif. « Je ne demanderai rien pour moi, » conclut-elle, les mots sortant difficilement. « Mais pour Louise, elle est tout ce qui me reste. » Raphaël écouta en silence, son visage un masque de préoccupation sincère. Quand Béatrice eut terminé, il acquiesça légèrement. « Je m'occuperai de tout, » dit-il simplement. « Aujourd'hui même, Louise sera transférée dans la meilleure clinique néphrologique de Marseille. Tous les frais seront couverts. » Béatrice leva enfin les yeux pour le regarder. « Pourquoi? Par culpabilité? Pour nettoyer votre conscience? »« Parce que je me soucie de vous, » répondit Raphaël, sa voix ferme. « Et parce que, en effet, je porte une part de responsabilité pour ce qui est arrivé à votre famille, même si c'était indirectement. » Il hésita comme s'il mesurait ses prochaines paroles. « Ces derniers jours, j'ai enquêté à fond sur ce qui est arrivé aux Saveurs de Provence. J'ai découvert des choses que j'aurais préféré ne pas savoir. »« Quelles choses ?» demanda Béatrice, un mélange de peur et de curiosité dans sa voix. Raphaël sortit de sa poche une clé USB. « Tout est là. Documents, email, compte rendu de réunion. La vérité sur la façon dont votre restaurant a été délibérément ruiné. » Il remit la clé USB à Béatrice, qui la prit comme si c'était quelque chose de fragile et dangereux, à la fois. Mon père et le père de Camille ont travaillé ensemble sur ce projet du Vieux-Port. Ils ont identifié des établissements clés qui devaient être supprimés pour que le plan avance. Les Saveurs de Provence en faisaient partie, trop populaires, trop enracinés dans la culture locale. Un obstacle. Béatrice sentit son estomac se retourner. Alors c'était délibéré. Chaque inspection, chaque amende. Tout faisait partie d'une stratégie pour vous forcer à vendre, confirma Raphaël, le dégoût évident dans sa voix. Quand j'ai pris le contrôle total du groupe Mercier il y a 2 ans, ces opérations avaient déjà été conclues. Les documents avaient été archivés, les preuves cachées. Et vous n'avez jamais questionné, jamais demandé comment tant de commerçants traditionnels ont simplement abandonné en même temps? Raphaël baissa la tête, la honte évidente. Dans son geste, j'étais concentré sur l'expansion internationale, sur de nouveaux marchés.
J'ai fait confiance aux décisions qui avaient été prises avant moi. C'était une erreur. Un silence pesant s'installa entre eux, rempli seulement par les sons de la place, des enfants jouant, des touristes photographiant la basilique, des vendeurs ambulants annonçant leurs produits. « Cela ne ramène pas qu'à le restaurant de mes parents, » dit finalement Béatrice. « Cela n'efface pas leur souffrance. »« Non, cela ne les ramène pas, » acquiesça Raphaël. « Mais peut-être pouvons-nous construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui honore leur héritage. » Il expliqua qu'il avait personnellement acquis l'immeuble où se trouvaient les Saveurs de Provence. Pas à travers le groupe Mercier, mais avec mon propre argent. Il est exactement comme il a été laissé fermé toutes ces années. Les clés sont à vous, si vous les voulez. Béatrice le dévisagea, tentant de déchiffrer ses intentions. Pourquoi feriez-vous cela? Parce que depuis ce baiser accidentel, quelque chose a changé en moi, répondit Raphaël avec simplicité. Vous m'avez fait voir au-delà des chiffres, au-delà des affaires, et parce que je crois que c'est la chose juste à faire. Avant que Béatrice ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Daniel qui était resté avec Louise. Béa, elle s'est évanouie. L'ambulance est en route, mais... Le monde de Béatrice sembla s'écrouler à nouveau. Elle se leva brusquement, la panique s'emparant d'elle. « C'est Louise », expliqua-t-elle d'une voix tremblante. Elle... Raphaël passa immédiatement à l'action. « Ma voiture est là. Nous arriverons plus vite que n'importe quelle ambulance. » Sans temps pour les hésitations ou l'orgueil blessé, Béatrice accepta. En quelques minutes, ils étaient dans la voiture de Raphaël, traversant les rues de Marseille en direction de la Joliette. Durant le trajet, il fit plusieurs appels, mobilisant des ressources, des médecins, des contacts. Béatrice observait, stupéfaite, comment des portes s'ouvraient à la simple mention du nom Mercier. En arrivant au petit appartement, ils trouvèrent Louise inconsciente sur le canapé, avec Daniel paniqué à ses côtés. « L'ambulance met trop de temps, » dit l'ami, des larmes coulant sur son visage. « Nous n'allons pas attendre, » décida Raphaël, prenant Louise soigneusement dans ses bras. « Mon médecin personnel nous attend déjà à la clinique Saint-Charles. » Dans la voiture, Béatrice tenait la main de sa sœur, priant silencieusement. Raphaël conduisait avec concentration, lançant occasionnellement des regards inquiets dans le rétroviseur. « Elle ira bien, dit-il, essayant de transmettre une assurance qu'il ne ressentait pas. « Je vous le promets, Béatrice. » À la clinique, tout se passa avec une rapidité impressionnante. Louise fut immédiatement prise en charge par une équipe complète, emmenée pour des examens, connectée à des appareils. Béatrice observait tout comme si elle était dans un rêve, incapable de traiter complètement la réalité. « Docteur Martin est le meilleur néphrologue du Sud, » expliqua Raphaël, tandis qu'ils attendirent dans le couloir. « Il a soigné mon grand-père pendant des années. » Des heures passèrent avant que le médecin ne vienne leur parler. Son expression était sérieuse, mais pas pessimiste. « Nous avons commencé l'hémodialyse et stabilisé la patiente, » expliqua-t-il. « Mais la situation est grave, elle a besoin d'une greffe et le plus tôt sera le mieux. Je ferai le test de compatibilité immédiatement, » dit Béatrice. « Je suis sa seule parente vivante. » Le médecin acquiesça. « Nous ferons tous les tests. Un nécessaire. En attendant, nous maintiendrons le traitement intensif. » Quand ils purent enfin voir Louise, elle était consciente, bien que faible. Son visage s'illumina en voyant sa sœur, mais son expression devint confuse en remarquant Raphaël, qui se tenait respectueusement à distance. « Le fameux homme d'affaires, » murmura-t-elle avec un faible sourire. « Vous êtes venu vérifier si je suis un bon investissement ?» Raphaël s'approcha, un sourire gentil sur son visage. « Je suis venu m'assurer que vous receviez le meilleur traitement possible. Votre sœur est très importante pour moi. » Louise regarda de Raphaël à Béatrice, percevant quelque chose de non dit entre eux. « Alors c'est vous, l'ange gardien, qui nous a envoyés dans cette clinique privée. » « Il essaie simplement de réparer une erreur du passé, » intervint Béatrice, encore incapable de pardonner complètement. « Quelle que soit la raison, » répondit Louise, sa voix faible mais déterminée. « Je suis reconnaissante. Et tu devrais l'être aussi, Béa. » Quand la nuit tomba, Raphaël insista pour que Béatrice aille se reposer dans l'appartement qu'il conservait dans le quartier de Longchamp, près de la clinique. « Il y a 2 chambres, vous serez parfaitement à l'aise. Il est important que vous vous reposiez pour aider votre sœur. » Trop épuisée pour argumenter, Béatrice accepta. En chemin, ils passèrent par le Vieux-Port.
Les lumières illuminaient les façades colorées des maisons historiques, beaucoup d'entre elles maintenant occupées par des boutiques sophistiquées et des restaurants gastronomiques, le résultat du projet de revitalisation. C'était «Las», dit Béatrice, montrant une maison de coin aux portes fermées et une enseigne décolorée. Les saveurs de Provence. Raphaël ralentit, observant l'endroit. C'est plus beau que ce que j'imaginais. C'était, corrigea Béatrice, la nostalgie évidente dans sa voix. C'était l'endroit le plus accueillant du vieux port. Le dimanche, ma mère préparait une bouillabaisse pour le voisinage. Nous demandions juste assez pour couvrir les coûts. C'était notre façon de remercier la communauté qui nous avait toujours soutenus. Raphaël gara la voiture. « Voulez-vous entrer ? J'ai les clés avec moi. » Béatrice hésita, le cœur battant. Elle n'avait pas mis les pieds dans cet endroit depuis 5 ans. « Je ne sais pas si je suis prête. »« Vous n'avez pas besoin d'être seule, » répondit Raphaël, offrant sa main. « Je serai à vos côtés, si vous me le permettez. » À ce moment, quelque chose changea entre eux. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais peut-être le début d'une compréhension. Béatrice n'accepta pas sa main, mais acquiesça légèrement. « Entrons. » L'odeur de poussière et d'abandon envahit les narines de Béatrice dès que Raphaël ouvrit la porte des anciens saveurs de Provence. L'obscurité du lieu fut lentement dissipée quand il trouva l'interrupteur, révélant un espace figé dans le temps. Tables et chaises étaient encore disposées, comme si elles attendaient des clients qui ne viendraient plus jamais, maintenant couvertes de draps blancs poussiéreux. Sur le mur, des photographies décolorées racontèrent l'histoire du lieu, l'inauguration des clients célèbres, des fêtes de la Saint-Jean. « J'ai essayé de tout garder comme c'était », expliqua Raphaël, observant Béatrice marcher lentement. Dans la salle, ses doigts glissant sur des surfaces familières. « J'ai engagé une entreprise pour faire l'entretien de base du toit et des installations, mais je n'ai pas permis qu'on change quoi que ce soit à l'intérieur. » Béatrice ne répondit pas immédiatement. Elle était absorbée par les souvenirs, chaque coin du restaurant éveillant des mémoires qu'elle avait tenté de supprimer pendant des années. Elle s'arrêta devant une grande photo sur le mur principal, ses parents souriant, à côté d'une jeune Béatrice et Louise, tous portant des t-shirts avec le logo des Saveurs de Provence, durant la célébration du 10e anniversaire de l'établissement. « C'était 2 semaines avant que tout ne commence à s'effondrer, dit-elle finalement, sa voix un murmure dans le silence du lieu. Nous étions si heureux, si pleins de projets. Mon père venait d'obtenir un prêt pour agrandir la cuisine. » Raphaël resta silencieux, lui permettant de traiter ses émotions, respectant ce moment sacré de reconnexion avec le passé. Béatrice poursuivit son parcours jusqu'à atteindre la cuisine. Elle retira le drap qui couvrait le four à bois, pièce centrale de cet espace où tant de recettes traditionnelles avaient été préparées. Il était exactement comme dans son souvenir, un peu rouillé par le temps, mais toujours imposant. Ma mère disait que le secret de la bouillabaisse parfaite était dans la chaleur de ce four, commenta-t-elle, un sourire nostalgique se formant sur ses lèvres. Elle refusait d'utiliser une cuisinière à gaz pour les recettes traditionnelles. Elle disait que chaque recette a sa propre âme et que le feu de bois respectait cette âme. Raphaël s'approcha prudemment, comme s'il craignait d'envahir un espace sacré. « Votre mère semblait être une femme très sage. » « Elle l'était, confirma Béatrice, le regardant enfin. La faible lumière qui entrait par les fenêtres poussiéreuses créait des ombres sur son visage, mais ses yeux brillaient intensément. « Pourquoi avez-vous gardé cet endroit intact pendant toutes ces années ?» Raphaël inspira profondément avant de répondre. Au début, c'était juste un investissement. L'immeuble a une valeur historique, une localisation privilégiée, mais après avoir découvert la vérité sur la façon dont le groupe Mercier avait acquis cet espace, j'ai senti que je n'avais pas le droit de le transformer en quelque chose de différent. Il fit une pause, choisissant soigneusement ses prochains mots. Peut-être inconsciemment, attendais-je une opportunité de réparer ce qui avait été brisé. « Certaines choses ne peuvent pas être réparées, Raphaël, » répondit Béatrice, sa voix ferme mais sans l'amertume des jours précédents. « Mes parents ne reviendront jamais. Le temps perdu, les souvenirs que nous aurions pu créer ici, cela n'a pas de prix. » « Je sais, » acquiesça-t-il. « Je ne cherche pas une rédemption facile, Béatrice. Juste une chance de faire ce qui est juste. Même si c'est trop tard. » Marchant vers une armoire dans le coin de la cuisine, Béatrice l'ouvrit et trouva des livres de recettes empilés, tous écrits à la main,
certains jaunis par le temps. Elle prit le plus ancien, reconnaissant immédiatement l'écriture de sa grand-mère. « C'est un trésor », murmura-t-elle, feuilletant les pages avec révérence. « Je pensais que nous avions perdu ces cahiers pendant le déménagement. » Tandis que Béatrice explorait les livres de recettes, Raphaël observait le lieu avec un regard analytique. Structurellement, tout est en bon état. Il faudrait une rénovation. De la partie électrique et hydraulique, bien sûr, mais l'espace lui-même est solide. Elle leva les yeux des livres, intriguée par le commentaire. « Vous pensez en homme d'affaires maintenant ?»« Je pense aux possibilités, » corrigea-t-il. « À comment cet endroit pourrait redevenir ce qu'il était. » Béatrice secoua la tête, fermant le livre de recettes. « Je n'ai pas le capital pour rouvrir les saveurs de Provence. Tout l'argent que je gagne maintenant va au traitement de Louise. »« Jean Ha. »« Caï, » répondit Raphaël simplement. « Et je ne l'offre pas comme charité ou compensation. Ce serait un investissement, un partenariat si vous le souhaitez. » La proposition plana dans l'air entre eux, chargée d'implications qui allaient bien au-delà d'un simple accord commercial. Béatrice étudia le visage de Raphaël, cherchant des signes de manipulation ou d'arrière-pensée, mais ne trouva que de la sincérité. « Pourquoi feriez-vous cela ?» demanda-t-elle finalement. « Quel serait votre gain ?» Raphaël fit quelques pas dans la cuisine, touchant les ustensiles couverts, les casseroles suspendues qui avaient survécu au temps. « Ces dernières années, j'ai construit un empire basé sur des chiffres, des acquisitions, des expansions. Le groupe Mercier est un géant sur le marché, mais il se tourna pour la regarder, une vulnérabilité visible dans son regard. Il manque d'âme, Béatrice, et c'est ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai goûté votre cuisine. Une connexion avec quelque chose de réel, quelque chose qui a des racines, une histoire. » Un silence pensif remplit l'espace entre eux. Béatrice absorbait les mots, les pesant contre ses propres ambitions et craintes. « Et l'hôpital ?» demanda-t-elle soudainement. « Louise, elle est seule. L'équipe médicale a mon contact direct. Tout changement, nous serons immédiatement. »« Qu'averti » assura Raphaël. « Nous pouvons y retourner maintenant même, si vous préférez. » Béatrice secoua la tête. « Non, elle dort. Les médecins ont dit qu'elle avait besoin de repos. » Elle hésita avant de continuer. « Merci pour ce que vous faites pour elle. Indépendamment de ce qui arrive entre nous, cela signifie beaucoup. » Le « entre nous » ne passa pas inaperçu pour Raphaël, dont le regard s'intensifia. « Je ne fais pas cela pour acheter votre pardon ou votre affection, Béatrice. C'est simplement ce qu'il convient de faire. »« Ça je sais, » répondit-elle, les surprenant tous deux par la conviction dans sa voix. « Si vous essayiez de m'acheter, vous auriez offert de l'argent, pas un rêve. » La conversation fut interrompue par le téléphone de Raphaël. C'était la clinique, informant que les résultats des tests de compatibilité étaient arrivés. Malheureusement, Béatrice n'était pas compatible pour donner un rein à sa sœur. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, la peur revenant avec force. « Maintenant, nous utilisons des ressources que, heureusement, j'ai à disposition, » répondit Raphaël avec détermination. « Je vais activer la Fondation Mercier. Nous avons un programme de soutien aux transplantations qui peut accélérer le processus de recherche d'un donneur compatible. » Durant le trajet de retour vers la clinique, Raphaël expliqua comment la fondation créée par sa mère avait établi l'une des plus grandes bases de données de donneurs potentiels du pays. « C'est après sa maladie que j'ai réalisé l'importance de ce type d'initiative. Malheureusement, nous ne sommes pas arrivés à temps pour elle, mais depuis, nous avons déjà aidé des centaines de personnes. » La mention de sa mère surprit Béatrice. C'était la première fois que Raphaël parlait de sa famille de façon personnelle. « Je suis désolé pour votre mère, » dit-elle sincèrement. « C'était il y a 10 ans, » répondit-il, les yeux fixés sur la route. « Elle était le cœur de la famille Mercier. Après son départ, mon père a changé. Il est devenu plus froid, plus focalisé sur les résultats à tout prix. C'est à ce moment qu'il a commencé à s'associer avec des personnes comme Édouard. Va au cours. » Béatrice comprit alors qu'il y avait plus de couches dans l'histoire qu'elle ne l'avait imaginé initialement. Raphaël portait lui aussi ses propres blessures, ses propres pertes. À la clinique, elles trouvèrent Louise réveillée et considérablement plus disposée. La première séance d'hémodialyse avait eu un effet positif, et ses couleurs étaient meilleures. « Alors, le couple ?» plaisanta-t-elle en les voyant entrer ensemble. « Vous avez résolu mes dettes médicales et votre situation compliquée en même temps ?» Béatrice rougit intensément.
tandis que Raphaël laissa échapper un rire sincère, peut-être le premier que Béatrice entendait de lui. « Votre sœur reste têtue, comme toujours, » répondit-il, s'approchant du lit. « Mais j'ai de bonnes nouvelles concernant votre traitement. » Il expliqua la Fondation Mercier et le programme de transplantation, donnant à Louise un espoir qui semblait perdu quelques heures plus tôt. « Vous avez visité le restaurant ?» demanda Louise plus tard. Quand Raphaël sortit pour parler avec les médecins, Béatrice acquiesça, s'asseyant au bord du lit. « Tout est à la balou, exactement comme nous l'avons laissé, même les cahiers de recettes de grand-mère. » Les yeux de Louise brillèrent. « J'ai toujours su qu'un jour tu y retournerais. C'est ta place, Béa. C'est là qu'appartient ton talent. » Raphaël a suggéré un partenariat pour rouvrir les saveurs de Provence, révéla Béatrice, encore incertaine concernant cette idée. « Et qu'as-tu répondu ?»« Rien encore. C'est compliqué, Lou. Son entreprise a été responsable de la destruction du restaurant en premier lieu. » Louise prit la main de sa sœur, la serrant avec le peu de force qu'elle avait. « Tu sais ce que maman disait toujours à propos de la rancune, que c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne tombe malade. » Béatrice sourit à ce souvenir. Elle disait aussi que pardonner, ce n'est pas oublier, c'est aller de l'avant. « Exactement, » confirma Louise. « Et de ce que je vois, ce Raphaël essaie sincèrement de réparer les choses, pas pour le groupe Mercier, mais pour lui-même. » La conversation fut interrompue quand Raphaël revint, accompagné du docteur Martin. L'expression des deux hommes était sérieuse, mais il y avait une lueur d'espoir dans les yeux du médecin. « Nous avons une donneuse potentiellement compatible, » annonça le médecin. « Une patiente de la Fondation Mercier qui a réalisé tous les tests il y a 3 mois. Nous devons confirmer sa disponibilité et effectuer d'autres examens, mais les indicateurs initiaux sont très prometteurs. » Cette nouvelle était comme un rayon de lumière après des jours d'orage. Béatrice serra sa sœur dans ses bras, des larmes de soulagement coulant sur leur visage. Plus tard, quand Louise s'endormit enfin, Béatrice trouva Raphaël dans le couloir, au téléphone. À son expression, la conversation n'était pas agréable. Peu importe ce que le conseil pense. « Édouard, » disait-il fermement, « c'est ma décision finale. S'ils veulent me contester, qu'ils le fassent en assemblée formelle. » En raccrochant, il remarqua la présence de Béatrice. « Pardonnez-moi pour cela, » dit-il, rangeant son téléphone dans sa poche. « Affaire. »« Édouard Vaucourt ?» demanda-t-elle, se souvenant du nom mentionné auparavant. « Le père de Camille ?» Raphaël acquiesça, passant la main dans ses cheveux en un geste de frustration. Lui et d'autres membres du conseil ne sont pas satisfaits de certains changements que j'implémente au sein du groupe Mercier. Quel genre de changement ? Il hésita comme s'il décidait combien révéler. Je restructure complètement nos opérations immobilières. Je mets fin aux pratiques prédatrices. J'établis des partenariats avec les communautés locales au lieu de simplement les expulser. Et j'ouvre une enquête interne sur les acquisitions au Vieux-Port. Béatrice écarquilla les yeux, comprenant les implications. Cela peut affecter votre contrôle sur l'entreprise. Possiblement, confirma Raphaël. Mon père détient encore 30% des actions et Édouard 15% de plus. S'il s'alliait avec d'autres actionnaires mécontents, pourquoi? Risquer autant? Demanda Béatrice, sincèrement perplexe. Raphaël la regarda, ses yeux transmettant une certitude inébranlable. Parce que vous rencontrer m'a fait remettre en question tout ce que j'ai construit. Le prix que j'ai payé, que j'ai fait, est payé à d'autres pour le succès. Et j'ai réalisé que je ne veux plus être ce genre d'homme. Dans ce couloir d'hôpital, sous la lumière froide des lampes fluorescentes, quelque chose de définitif changea entre eux. Béatrice vit au-delà de l'homme d'affaires, au-delà du nom Mercier, et aperçut simplement Raphaël, un homme luttant pour redéfinir sa propre voie. « À propos des saveurs de Provence, » dit-elle, prenant une décision. « J'accepte votre proposition de partenariat, mais à une condition. » « Laquelle ?» demanda-t-il, un mélange de surprise et d'espoir sur son visage. « Que ce soit un véritable nouveau départ. Pas seulement pour le restaurant, mais pour nous deux. » 6 mois plus tard, le Vieux-Port vivait une matinée agitée. Touristes et résidents locaux formaient une file qui s'étendait le long des pavés colorés, tous impatients pour la grande réouverture des saveurs de Provence. Des banderoles décoratives traversèrent la rue, et l'arôme d'huile d'olive et d'épices s'échappait déjà par les fenêtres de la maison historique, complètement restaurée,
mais préservant son essence originelle. Dans la cuisine, Béatrice ajustait l'assaisonnement de la bouillabaisse spéciale qui serait servie au déjeuner inaugural. Elle portait un uniforme de chef personnalisé avec le nouveau logo du restaurant brodé, une stylisation de l'ancien symbole, incorporant maintenant des éléments qui représentaient l'union de la tradition et de l'innovation. « Tu es nerveuse ?» demanda Louise, entrant dans la cuisine avec un tablier similaire. 6 mois après la transplantation réussie, elle était méconnaissable, les yeux brillants, la peau rosée, l'énergie renouvelée. La cicatrice discrète sur son abdomen était le seul rappel visible de l'épreuve qu'elle avait traversée. « Un peu », admit Béatrice, goûtant la sauce une dernière fois. « C'est comme si maman et papa étaient ici aujourd'hui en train de nous observer. »« Et ils le sont », répondit Louise avec douceur, ajustant une casserole sur le four à bois complètement restauré. Dans chaque recette, dans chaque détail de cet endroit, la rénovation des saveurs de Provence avait été méticuleuse. Raphaël avait assuré que chaque élément original soit préservé ou restauré, du plancher en bois aux fenêtres. Colonial. Les seules modernisations avaient été faites là où c'était vraiment nécessaire. Installations électriques, plomberie, équipements de cuisine. La décoration gardait l'esprit accueillant d'antan, avec des photographies de la famille Lambert au mur, incluant certaines nouvelles. Béatrice et Louise à l'hôpital après la convalescence, l'équipe réunie pendant la rénovation, et même une photo discrète de Raphaël et Béatrice trinquant lorsque les travaux furent achevés. « Où est Raphaël ?» demanda Louise, arrangeant les épices sur les étagères nouvellement installées. « Il règle les derniers détails de la licence d'exploitation », répondit Béatrice, un sourire involontaire se formant sur ses lèvres à la mention de son « nom ». « Tu sais comment il est avec la bureaucratie ? Il doit vérifier chaque virgule personnellement. Les derniers mois avaient transformé non seulement le restaurant, mais aussi la relation entre Béatrice et Raphaël. Travaillant côte à côte sur la rénovation, partageant idées et rêves pour le nouveau saveur de Provence, ils avaient construit un partenariat qui transcendait les limites professionnelles. Les blessures du passé n'avaient pas été oubliées, mais elles s'étaient cicatrisées, laissant place à quelque chose de nouveau, un respect mutuel qui avait progressivement fleuri en sentiments plus profonds. La porte de la cuisine s'ouvrit et Raphaël entra, vêtu non pas d'un de ses habituels costumes d'affaires, mais d'un pantalon élégant et d'une chemise bleu marine aux manches retroussées, son nouvel uniforme pour les jours au restaurant. « Tout est réglé », annonça-t-il, brandissant les documents officiels. « Les saveurs de Provence est officiellement autorisé à rouvrir ses portes. » Béatrice sourit, s'approchant pour examiner les papiers. « Incroyable comme vous avez réussi à accélérer tout le processus. »« J'ai simplement utilisé les bons contacts cette fois, » répondit-il, une lueur de satisfaction dans les yeux. « Et pour être honnête, le fait que nous restaurions un établissement historique et embauchions des personnes de la communauté locale a beaucoup aidé. Cela aussi faisait partie du plan. Le nouveau saveur de Provence ne serait pas seulement un restaurant, mais un centre de préservation de la cuisine provençale traditionnelle. Il y aurait des cours de cuisine pour les jeunes du quartier, un programme d'apprentis pour former de nouveaux chefs, et une partie des bénéfices serait destinée à des projets sociaux dans le Vieux-Port. Je dois vérifier l'organisation. « De la salle », dit Louise, les laissant seuls dans la cuisine avec un sourire complice. Quand la porte se referma, Raphaël s'approcha de Béatrice, entourant sa taille de ses bras. « Nous avons réussi », murmura-t-il contre ses cheveux, contre toute probabilité. Béatrice se détendit contre sa poitrine, s'accordant un moment de vulnérabilité avant l'agitation à venir. Parfois, cela semble encore un rêve. Il y a 1 an, je servais le café au palais méditerranéen, certaine que je ne remettrai jamais les pieds dans cet endroit. « Et maintenant ?» demanda Raphaël, s'écartant légèrement pour la regarder dans les yeux. « Maintenant, je suis exactement là où je devrais être, » répondit-elle avec conviction. Le chemin jusque-là n'avait pas été facile. La décision de Raphaël d'enquêter sur les pratiques passées du groupe Mercier et de restructurer complètement son approche des affaires avait comme prévu généré une forte opposition. Auguste Mercier, son père, s'était allié à Édouard Vaucourt et d'autres actionnaires dans une tentative de le destituer de la présidence. La bataille corporative fut intense et publique, Camille utilisant son influence dans les colonnes mondaines pour tenter de ternir la réputation de Raphaël.
Le tournant vint quand des documents révélant l'étendue des pratiques contraires à l'éthique dans le projet du Vieux-Port furent présentés au Conseil complet. De nombreux actionnaires, particulièrement les plus jeunes, s'alignèrent sur la nouvelle vision de Raphaël pour l'entreprise, plus éthique, plus durable et plus connectée avec les communautés où elle opérait. Auguste Mercier finit par vendre ses actions et se retirer complètement des affaires, incapable d'accepter la nouvelle direction. « Votre père ne vous parle toujours pas ?» demanda Béatrice, connaissant la réponse, mais voulant offrir à Raphaël l'occasion de partager ses sentiments. « Non, répondit-il avec un soupir, mais je suis en paix avec cela. Il a fait ses choix, j'ai fait les miens. » Le groupe Mercier, maintenant sous la direction exclusive de Raphaël, subissait une transformation complète. La division immobilière avait été totalement réformée, avec de nouveaux principes de développement urbain respectueux de l'histoire et de la culture locale. Un fonds de réparation avait été établi pour indemniser commerçants et résidents lésés par les projets antérieurs. Et peut-être plus symboliquement, le siège de l'entreprise avait été transféré de Paris à Marseille, un geste qui signalait l'engagement envers le développement du Sud. Un coup à la porte interrompit leur moment intime. C'était Madame Thérèse, l'ancienne chef du palais méditerranéen que Béatrice avait invitée à rejoindre l'équipe des Saveurs de Provence. Désolé d'interrompre, mais les journalistes commencent à arriver pour l'interview avant l'ouverture, informa-t-elle avec un sourire affectueux pour le couple. Nous arrivons, répondit Béatrice ajustant nerveusement son uniforme. Quand Madame Thérèse sortit, Raphaël prit les mains de Béatrice entre les siennes. Avant d'affronter la foule, je veux vous donner quelque chose. Il sortit de sa poche une petite boîte en velours bleu. Béatrice sentit son cœur s'accélérer, un mélange de surprise et d'émotion faisant défaillir sa respiration. Ce n'est pas ce que vous pensez, dit Raphaël avec un sourire, ouvrant la boîte pour révéler non pas une bague, mais une clé, ancienne et ornée. Du moins pas encore. Qu'est-ce que c'est ? demanda-t-elle, prenant la clé avec curiosité. La clé originale des Saveurs de Provence, expliqua-t-il. Je l'ai trouvée parmi les anciens documents de l'immeuble. Elle appartenait à vos parents et avant eux, aux propriétaires originaux du XIXe siècle. J'ai pensé que vous devriez être celle qui ouvre les portes aujourd'hui. Ce geste, simple mais profondément significatif, émut Béatrice plus que n'importe quel cadeau luxueux n'aurait pu le faire. C'était une connexion tangible avec son passé, un symbole de la continuité que représentait le restaurant. « Merci » murmura-t-elle, refermant ses doigts sur la clé. « Pour cela et pour tout le reste. » Raphaël se pencha, touchant ses lèvres en un baiser doux. « Nous ne faisons que commencer, Béatrice Lambert. Il y a encore beaucoup à venir. » La salle principale était impeccable. Des tables en bois massif, soigneusement restaurées, des nappes en dentelle blanche faites par des artisans locaux, des arrangements de fleurs méditerranéennes sur chaque table. Les murs peints dans des tons chauds, rappelant les épices provençales, présentèrent des œuvres d'artistes du Vieux-Port, un autre projet de partenariat communautaire que Raphaël avait suggéré. Des journalistes de divers médias se pressaient dans l'espace, caméras et enregistreurs prêts. La réouverture des Saveurs de Provence était devenue un événement significatif à Marseille, symbolisant non seulement la renaissance d'un restaurant traditionnel, mais aussi une nouvelle approche de préservation culturelle et de développement urbain. Parmi les invités spéciaux pour le déjeuner inaugural se trouvaient des figures importantes de la gastronomie provençale, des autorités locales et même certains des anciens clients fidèles qui fréquentèrent le restaurant avant sa fermeture. L'un d'eux, un monsieur âgé que Béatrice reconnut comme professeur à l'université d'Aix-Marseille, s'approcha, les yeux embués de larmes. « Petite. Béatrice, dit-il, tenant ses mains avec émotion, ta mère serait si fière. Elle disait toujours que tu avais le don. » La cérémonie de réouverture fut simple mais émouvante. Sur la petite estrade improvisée, Béatrice et Raphaël parlèrent de l'histoire des saveurs de Provence, de l'importance de la cuisine traditionnelle comme patrimoine culturel et des projets sociaux que le restaurant soutiendrait. Louise prit également brièvement la parole, remerciant la Fondation Mercier pour le programme de transplantation qui lui avait sauvé la vie et annonçant sa décision, après avoir terminé ses études de médecine, de se consacrer à l'élargissement de l'accès aux soins de santé dans les communautés vulnérables. Le moment le plus symbolique vint lorsque Béatrice utilisa l'ancienne clé
pour ouvrir officiellement les portes du restaurant. En tournant la clé dans la serrure, elle se souvint des paroles de sa mère. La cuisine est le cœur de la maison, et celui qui cuisine avec amour nourrit non seulement le corps, mais l'âme. Les portes s'ouvrirent et les saveurs de Provence accueillit ses premiers clients depuis 5 ans. Le menu d'ouverture était un hommage aux recettes originales de la famille Lambert, avec quelques touches contemporaines que Béatrice avait développées. La bouillabaisse spéciale, désormais appelée bouillabaisse Marthe, en hommage à sa mère, était le plat principal, servi dans des marmites en terre cuite individuelles, avec l'arôme incomparable d'huile d'olive fraîche et de coriandre. À l'extérieur, la file continuait de s'allonger, avec des personnes impatientes de goûter les saveurs qui étaient devenues légendaires au Vieux-Port. Sur les réseaux sociaux, des hashtags comme « Le saveur de Provence est de retour » et « Gastronomie avec histoire » circulèrent déjà, avec des photos de la façade restaurée et de l'animation des premiers clients. À la fin de cette première journée, mouvementée, lorsque le dernier client fut servi et que l'équipe célébrait le succès de la réouverture avec une petite fête, Béatrice trouva un moment pour s'échapper vers la terrasse nouvellement construite au 2e étage. De là, elle pouvait voir le vieux port illuminé, les églises historiques, le mouvement dans les rues pavées, Marseille dans toute sa gloire colorée et vibrante. Raphaël la rejoignit, apportant 2 coupes de champagne. Aux saveurs de Provence, porta-t-il un toast, lui tendant une des coupes, et à la chef la plus talentueuse que j'ai jamais rencontrée. Béatrice sourit, acceptant le toast. Au nouveau départ, pour le restaurant et pour nous. Ils restèrent silencieux un moment, contemplant la vue et tout ce qu'ils avaient accompli ces derniers mois. Le voyage depuis ce baiser accidentel au palais méditerranéen semblait à la fois long et incroyablement bref, comme si leur vie avait toujours été en route de collision, destinée à s'entrelacer. « Savez-vous ce qui m'impressionne le plus ?» commenta Raphaël, son bras entourant la taille de Béatrice. « Comment un simple malentendu a complètement changé le cours de nos vies. »« Ce n'était pas seulement le baiser, » répondit-elle, s'adossant contre lui. « C'était tout ce qui est venu après, les choix que nous avons faits, les risques que nous avons pris. Vous avez changé ma vie, Béatrice Lambert, » dit Raphaël avec sérieux. « Vous m'avez fait questionner tout ce que je considérais important, repenser l'héritage que je veux laisser. Et vous m'avez rendu quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours, » répondit-elle, se tournant pour le regarder. Pas seulement le restaurant, mais l'espoir. La croyance qu'il est possible de reconstruire, de recommencer. En dessous d'eux, dans la salle principale, l'équipe continuait de célébrer. Louise jouait de la guitare, tandis que Madame Thérèse et les autres employés chantaient d'anciennes chansons provençales. La joie était palpable, débordant par les fenêtres ouvertes et se mêlant au son nocturne du vieux port. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Béatrice, ses yeux reflétant les lumières de la ville. Raphaël sourit, ce sourire qu'elle avait appris à aimer. Non pas le sourire calculé de l'homme d'affaires, mais celui, sincère, qui atteignait ses yeux et révélait l'homme derrière le nom Mercier. « Maintenant » répéta-t-il, se penchant pour l'embrasser doucement. « Maintenant, nous écrivons notre propre histoire, un jour à la fois. » Et là, sur la terrasse du restaurant ressuscité, sous le ciel étoilé de Marseille, Béatrice comprit que la vraie saveur de la vie réside dans les choix que nous faisons, dans les chances que nous donnons, dans les ponts que nous construisons par-dessus les abîmes du passé. Les saveurs de Provence n'étaient pas seulement un restaurant, c'était un symbole de résistance, de renouveau, de réconciliation. Un baiser accidentel avait tout changé. Et maintenant, chaque baiser conscient et désiré scellait la promesse d'un avenir que ni Béatrice ni Raphaël n'auraient pu imaginer un an plus tôt. Un avenir construit non pas malgré les cicatrices du passé, mais à travers elles, transformant la douleur en but, la perte en héritage, et une rencontre fortuite en le début d'un voyage partagé aussi riche et complexe que les saveurs de Provence qui unissaient désormais leur vie pour toujours. Chers auditeurs, nous espérons que le voyage de Béatrice et Raphaël a touché vos cœurs. Cette histoire de dépassement, de pardon et de recommencement nous rappelle que même lorsque tout semble perdu, l'amour et la persévérance peuvent reconstruire ce qui a été brisé. Si vous avez été ému par les saveurs et les sentiments de cette narration provençale,
Nous avons une liste de lectures spéciale avec d'autres histoires tout aussi captivantes qui vous attendent. Trouvez-la en cliquant sur le lien à gauche. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser votre pouce en l'air sur cette vidéo. Chaque jour, nous apportons de nouvelles histoires qui explorent les complexités de la vie et du cœur français. Et vous, avez-vous déjà vécu un baiser accidentel qui a changé le cours de votre histoire? Partagez avec nous dans les commentaires.